Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue à un nouvel épisode des Bonhommes de lutte. Je suis Tifo, il est Cy Young, nous sommes vos bonhommes de lutte. Cy Young, comment ça va à 24 heures de se faire casser la gueule par quelqu'un qui paye pour le faire? Ouais, écoute, j'ai parlé à bien du monde aujourd'hui, puis tout le monde a l'air de dire Hey, t'es-tu nerveux, t'es-tu nerveux? Non, je suis pas nerveux. C'est sûrement demain quand je vais être sur mon petit lit d'hôpital juste avant d'entrer dans la salle d'opération. Mais, fait que là, tout ça pour dire que ce soir, dans l'épisode, j'ai une patate chaude dans la bouche. Fait que là, tu sais, déjà là, on l'entend avec le bouche. C'est Ouais. un mot une syllabe que je suis pas capable de prononcer. Fait que j'ai un bel appareil dans le haut de la bouche, dans le palais. Fait que mon challenge, encore le CH, Ton challenge, CH, ouais. mon challenge, ça va être de dire le mot bouche le plus souvent possible ce soir. Non, je pense que non, on n'ira pas là. Mais On fait n'aura pas à se que rendre là, non. non, fait que c'est pas un problème technique comme la semaine passée où est-ce qu'on m'entendait pas très bien. Cette semaine, c'est bel et bien moi, c'est ma voix, c'est ma bouche. Parce qu'effectivement, demain, je me fais casser la gueule, comme tu l'as si bien dit. Ben écoute, c'est une bonne chose parce que quand même avec ta patate dans la bouche, t'es toujours plus crédible niveau promo que Damien Priest. Fait que tu sais, dis-toi que Ah! quand même, ça passe ça. Merci, merci. J'accepte les compliments que tu me fais, surtout que moi, je te mets toujours en dessous de l'autobus. Fait que Ben, t'es je un me bon gars. dis... Ouais, ça prend un bon Jack dans les deux. Hein, fait que, moi, je me ferai pas péter la gueule demain. Moi, je vais C'est pouvoir ça. manger un bon souper. Je vais pouvoir Ah, croquer dans mes repas. moi, ça va être du liquide, liquide, liquide. Je vais chier mou après. Ça va être merveilleux. J'adore. C'est une cote parfaite pour mettre sur les réseaux sociaux, ça. Oui! Je veux savoir pourquoi je suis Cy Young Chimou jusqu'à Slammiversary. Voici pourquoi. Oui! Ils vont avoir une couche pour adultes pour voir Joe Hendry. C'est sûr et certain. Regarde, tant qu'à niaiser, je pense qu'on va ramener ça sur le droit chemin. On va aller à notre semaine de lutte avant de s'égarer. Un petit peu trop s'égarer. Oh yeah, Ça- bienvenue à notre Oh, semaine yeah, de lutte. Oui, mais notre semaine de lutte est commanditée par Woo Prime. Non, c'est pas Woo Prime, c'est Woo Energy. Energy. Ou c'est Fait que- Woo Wings. Ouais. Fait que, hey, je te laisse commencer cette semaine avec ta semaine de lutte. Habituellement, c'est tout le temps moi, là, mais cette semaine, vas-y. Ben écoute, ma semaine de lutte est assez tranquille. Exceptionnellement, on enregistre un mercredi soir dans tes Oui. circonstances d'opération, donc j'ai pas écouté le Dynamite de cette semaine. Mais Donc, j'ai il pris est à en peine. cours. Ouais, il est en cours en ce moment. Il se passe Puis ça a vraiment plein de l'air que choses. c'est bon. T'es sérieux ou t'es sarcastique, là? Non, je suis très Ok, sérieux. ok. Mais tu sais, t'as Danielson contre Pac, t'as Willow contre Statlander. Déjà, t'as deux matchs assez solides. Fait Oh, que oui. j'ai bien hâte d'écouter ça. Puis t'as le retour de DMD. MD. Fait que non, j'ai sûrement, mais qu'on définit l'enregistrement, je vais sûrement aller peut-être me taper ça là, après. Mais non, hier, j'ai écouté NXT. Je suis Oui. pas un assidu, j'arrive pas à l'écouter à toutes les semaines comme je voudrais. Des fois, je pogne juste des bouts, mais hier, j'ai pris le temps de l'écouter. Puis écoute, j'ai aimé l'épisode, c'était bien. Je trouve qu'ils ont bien mis la table pour Heatwave qui s'en vient. Mhm. Puis autant que v'là 2, 3, ben, peut-être un mois pour Battleground. Ouais. On Pas a quand longtemps. même souligné que Michin n'avait pas fait son travail de vétérane pour le Ouais, ladder match. Elle Dans avait la été deux matchs, assez, c'était invisible. ouais, j'aurais même dit terrible, mais écoute, je voulais pas aller si loin que ça. Je veux pas que son chum me casse la gueule. Mais on sait pas où ce qui est rendu. Keith est à quelque part dans l'univers. Fait que Ouais, c'est une bonne question à savoir, il est rendu où, lui? c'est ça. Mais non, écoute, cette semaine, elle a eu un street fight avec Jada Parker. Et Ok. un solide street fight. Écoute, elle l'a mis de l'avant. Il y a un spot qu'on a, je sais pas si vous voir sur les médias sociaux, là, elle fait un dive puis elle se pète les dents quasiment sur Oui! 3 chaises. Là. Oui. Mais Puis- non, c'est un. Mais la première fois que je l'ai vue, je pensais qu'elle avait fait un flip qu'elle tombait le dos sur les chaises. Oh non. Non. J'ai comme été rassuré de voir que c'était juste ses dents qui avaient pris le coup. Ouais, fait que d'après moi, elle a peut-être un rendez-vous avec toi demain matin chez le dentiste. C'est peut-être avant Oui. toi pour l'opération. Ça se pourrait fort bien.
Mais non, écoute, le Street Fight était vraiment bon. Là. Elle l'a passé à travers. Mia Yim a passé Jada Parker à travers le mur. Puis finalement, bon, elle a donné le win à Parker. Fait que c'est sorti forte. Il y a eu une promo super terrible de Lola Vice qui se met à brailler random dans le ring en contant son histoire que sa mère a eu sa ceinture de sa black belt de Jiu-Jitsu, je pense, pendant qu'elle était enceinte d'elle, puis elle se met à brailler. J'étais comme, ok, soit les émotions ont vraiment pris le dessus, soit c'est qui le terrible qui a suggéré de faire cette promo-là. Fait que si vous voulez rire un petit peu d'une mauvaise promo, je vous suggère d'aller la voir. Mais là, Lola Vice, es-tu face ou est heel? Ben là, je pense qu'ils ont voulu la transférer face le temps de cette rivalité-là. OK. Mais. Ça n'a pas marché. Ben non, puis je veux dire, pourquoi il faudrait qu'elle soit face? Elle est bonne en heel, elle fait son travail. Elle est comme un peu tweener, là, elle est entre les deux pour cette rivalité-là. Puis ça, c'est du remplissage, là, on voit qu'ils se sont fait un peu avoir avec la blessure de Julia. Là. Je pense que les plans, c'était que ce soit elle qui affronte Roxanne à ce moment-là. Ben, ils ont comme fait, bon, ben, elle sera pas prête. Fait qu'on va y pitcher Lola Vice. Mais c'est juste plate parce que ça marche rarement des heel versus heel. Ben, tu sais, on l'a vu à Raw, justement, qui est continue ma semaine de lutte, qui était, il était pas heel, là, je veux dire, Sheamus, il est face, là, mais Ouais. Le combat Sheamus, Drew McIntyre et Ilya Dragunov, écoute, c'est le meilleur combat de Monday Night Raw que j'ai vu depuis longtemps. C'était un solide combat, puis c'était un bon Monday Night Raw aussi cette semaine, fait que ma semaine de lutte est assez soft avec ça, c'est Raw NXT. Ceux qui n'ont pas vu le segment Sami Zayn et Braun Breaker, je suis fier d'aller le voir parce que les deux en sont sortis vraiment. Je suis hype pour leur combat. On va en reparler tantôt, mais. Ça va être bon, ça. Ah ouais, ça va être un très bon combat. Ouais, semaine de lutte assez soft. Puis je vais quand même me taper les deux en fin de semaine, là, Money in the Bank et Heatwave. Là, fait que. On va peut-être reparler des Heatwave dans ma semaine de lutte la semaine prochaine. All right. Et toi, de ton côté? Hey, moi, de mon bord, j'ai regardé TNA Impact. En fait, c'était plus pour dire qu'ils ont officialisé 2 combats en vue de Slammiversary. Oui. Slammiversary. Hey, même moi, je le mets en évidence. Hein. On dirait que. Ouais, Sébastien. Je mets ma belle patate chaude. Je pense que le karma, des fois que tu as ri de moi, c'est comme là, cet épisode-là va être concentré sur on rit de Cy Young. Fait que les gens à la maison, je vais être le dindon de la farce aujourd'hui, là, puis je l'assume pleinement. Garde-toi, mon homme. Puis, fait que, il y a 2 matchs qui ont été officialisés. Le premier, c'est un combat spécial Ricky Bobby. J'ai de la misère. Un spécial Ricky Bobby. Même au visuel, hein, on me voit travailler de la bouche. C'est merveilleux. Fait que ça va être Jordan Grace contre Ash by Elegance. Ok, ça en a bien sorti. J'avais hâte de voir Alex, celle-là. Ash by Elegance. Hey, là, je m'écoute parler, là, puis, tu sais, je veux pas rire de lui, là, parce que le gars, c'est un comédien. Je pense que c'est Dave, je me souviens pas, là, mais tu sais, je pense qu'il a une paralysie. Dave Godette. C'est Dave Godette? L'humoriste. Ouais, ben il était en chaise roulante, des comédiens. OK. Mais en tout cas, il a joué dans 19-2. Il a fait des numéros à Juste pour rire. Bref. Le gars qui est avec Mike Ward souvent. Là. Oui, exactement. Oui. Fait que, là, je fais attention à ce que je dis. Là. Je veux pas me comparer à ça. Ou ben non, je veux pas les ridiculiser. Mais des fois, j'ai de la misère avec mes syllabes. Puis en tout cas, j'ai l'impression que tu es un peu comme lui. Fait que bref. Fait que ça, un premier combat qui a été officialisé. Le deuxième, Mustafa Ali qui va défendre son titre X-Division contre Mike Bailey. Banger. Ça va être magnifique. J'espère juste que la foule va faire exploser le toit à ce moment-là. Ben, c'est sûr que oui. Je veux dire, la foule est là pour PCO et Speedball à la base. Là. Fait que tu sais, ils n'ont pas le choix. Ils vont embarquer, c'est sûr. Là. Oh, oui. Fait que, en tout cas, ça fait juste donner encore plus le goût d'assister à ce pay-per-view. L'eau à la bouche. Oui, exactement. L'eau à la bouche. Ouais. À part ça que j'ai écouté à SmackDown, le fameux segment avec la Bloodline. Rest in peace.
Tabarouette. Moi, j'en reviens pas. Ils ont réussi à faire quelque chose qui est de virer Paul Heyman en babyface. Ben, il travaille depuis longtemps aussi. Là. Ben, oui, mais il reste que Paul Heyman, tu sais, il est détestable. C'est un manipulateur comme pas un. Mais il y a eu une hostifie de grosse pop de face. Ah ouais. Puis, tu sais, la façon que je le note, là, c'est qu'ils ont utilisé la même technique que pour Sami Zayn, puis que pour d'autres lutteurs gérants. Tous ceux qui ont turn sur la Bloodline, surtout. Là. Oui, mais même, tu sais, si on remonte à bien plus loin, là, mettons Virgil, là, avec Ted DiBiase. Tu sais, à un moment donné, Virgil, lui, j'ai de la misère à le dire, mais il se faisait humilier. Il s'appelait comment à WCW? Ouais, c'est plus facile Vincent. Ah, Vincent. voilà, appelle-les Vincent. On m'a l'appelé Vincent, mais du temps de la WWF, alors qu'il était un esclave, disons ça comme ça. Il se faisait humilier, il se faisait... Puis là, à un moment donné, ils ont semé les graines. Tranquillement, il va avoir un turn. Puis, quand le turn arrive, ben là, le méga pop. Fait que c'est exactement ce qui est arrivé avec Paul Heyman. Mais Heyman, moi, t'as dit qu'il est bon. Ah, c'était... Il y a... comment qu'il a fait ça? T'sais, son acting est incroyable depuis, plusieurs années, mais là, depuis WrestleMania, il fait vraiment pitié. T'sais, depuis la perte de Roman, là, les gars qui sont hyper violents, il a peur d'eux autres. Puis là, ce que j'ai lu, c'est que vendredi, il n'y avait pas sa teinture, la barbe n'était pas faite, et il avait les yeux rouges en tabarouette. Est-ce que Rob Van Dam était dans le coin? Je ne le sais pas. Mais ce que j'ai lu, c'est que il dormait moins pour avoir l'air vraiment fatigué. Moi aussi, je l'ai vu passer, ça. Fait en tout cas, si tout ça est vrai, mais tabarouette, le gars, il s'investit à fond, puis j'adore ça. On connaît le personnage. D'après moi, c'est vrai. Là. D'après moi, c'est vrai. Mais tu sais, ce qu'on lit sur les internets, il faut en prendre puis en laisser. Fait que j'ai juste... je laisse ma petite porte ouverte, dire on ne sait pas si c'est vrai, mais on se doute qu'il y a des bonnes chances avec Heyman qui est vraiment fait exprès. Fait que c'est pour ça que c'est mon MVP aussi là, cette semaine. Ce segment-là était écœurant. Le powerbomb qui a péri à travers la table. Je suis surpris que sa tête n'a pas cogné à terre. La façon qu'elle est tombée. Il en a mangé une sincère. Là. Il en a mangé une pas pire. Fait que ça a été un très beau segment. Puis l'autre affaire que je voulais te jaser, c'était toujours à Raw. La vidéo de Bo Dallas et Uncle Howdy. C'est-tu du bonbon? Tu sais, oui, vas-y, tu veux dire de quoi? Je veux dire qu'il a étudié son frère. Là. Ou il est naturel, mais... Un des deux, mais en tout cas, on est en train de redécouvrir Bo Dallas. Tu sais, avant, il y avait des gimmicks goofy, comiques. Tu sais, c'était pas... comment dire? Là, il est dans le drame. Hein? Ouais. Fait qu'il est dans un autre registre complètement et c'est merveilleux. Puis là, tu sais, là, c'est sûr qu'il y a du montage. Tu sais, il n'y a rien qui est live. Ah non, il ne parlait pas vraiment à Uncle Howdy face à face? Je pense pas. Je suis pas sûr. Je me suis fait avoir. Ouais, on tue la magie hein, là, en disant ça. Ah non, il n'y a pas de magie dans cette histoire-là. Il n'y a pas de surnaturel. Non, il n'y a pas de surnaturel, c'est vrai. Puis c'est ce qu'on voulait, qu'il n'y ait pas de surnaturel. Oui, effectivement. On voulait juste des malades mentaux. On en a. On en a. Fait que jusqu'à date, on est très, très, très satisfait. Mais j'ai juste hâte de voir quand que ça va être des promos live devant les gens, comment ça va ressortir. Fait que pour l'instant, c'est du montage, c'est vraiment cool. Maintenant, plus tard, que ça va être. Ben, tu sais, Bray, il en faisait pas une tonne devant personne. Mettons, à sa fin, là, pas au début de la Wyatt Family, il en faisait beaucoup, mais après, la période post-Fiend, et ainsi de suite, là, il en faisait pas tant. C'était beaucoup du Firefly Funhouse, des affaires pré-tapées avec Uncle Howdy, justement, backstage. Ou avec, il en faisait un peu moins, fait que ça le protégeait aussi un peu dans l'histoire. Là. Exact. Fait que bien hâte d'avoir la suite. Puis, dernière chose, là, on est en train d'enregistrer, mais ce que j'ai hâte d'écouter, c'est le vidéo sur les coulisses de WrestleMania qui est sorti ce soir.
Fait que c'est une autre affaire qui va être écoutée. Ah ouais, j'ai vu passer ça moi aussi, là, comme quoi on va en apprendre vraiment plus sur comment tout ça est venu, puis le fait que Cody a vraiment été in business for himself. Là. Il y a vraiment. Ouais. Fait que j'ai hâte de voir Ah tout bon. ça, moi, là, à quel point c'est vrai, puis à quel point Moi on aussi. s'est fait bullshiter sur certaines affaires. Ça, c'est sûr. Puis là, à tous ceux qui vont l'écouter, je tiens à vous rappeler, c'est un documentaire WWE, donc il vous montre Oui. bien ce qu'ils veulent vous montrer. En plein ça. Fait que si The Rock paraît bien, posez-vous pas de questions. Ok, Fait que ça fait le tour de ma semaine. Ça fait le tour? Ben écoute, Oui. il y a une chose, je pense qu'on a en commun de notre semaine de lutte, puis on va en faire un petit review l'autre bord du thème. L'indécis, Ouais, ça l'indécis. me représente assez bien. Parce que, tu sais, je t'ai demandé hors d'onde si tu étais fan de Mercedes Money. Et Ça, tu c'est me pas dis indécis. oui et non. C'est une relation pour moi, amoureuse. Ben, pour moi, c'est indécis. Fait Oh que non, bref, non. D'après fait moi, on va y que, arriver, mais. ben, c'est sûr qu'on va y arriver parce que dans mes coups dans la poche, Mercedes Money, Mercedes Money, tu peux dire le nom, ça va m'aider. Ou Sacha t'as mis Banks, Mercedes Money ou Mercedes Verano. À vous de choisir. à vous de choisir. C'était pas facile là, dans ce combat-là. C'était vraiment pas Sacrément. facile. Une chance que Stéphanie Vaquer était là. Ben, c'est carrément ça. C'est elle qui a tenu le combat. Tabarouette. Fait que, puis tu sais, là, je jasais un peu sur le Discord pendant le combat. Puis j'ai fait mon hot take, dire Mercedes Money. J'ai jamais vraiment été fan de cette lutteuse. Mm. Dans un ring, elle est bonne pour se faire garrocher à gauche et à droite, elle scelle Ouais. bien. Mais après ça, j'accroche vraiment pas. Puis le combat de dimanche, ben, il n'y a rien fait pour que j'en suis un fan. Puis le problème avec tout ça, moi, ce qui m'aide pas dans ma relation amoureuse, c'est quoi? Elle peut me sortir un bon combat qui va faire ok, cool, elle est bonne, tu sais, c'est une fan d'Eddie Guerrero, ainsi de suite, elle va faire des petits callbacks. Tu sais, j'arrive à l'aimer à partir de là. Mais moi, c'est quand le côté la personne, Mercedes Moné, elle permet de me faire rendre compte que j'étais fan de Sasha Banks, le produit WWE, qui était protégé. Hmm. Parce qu'elle pouvait nous sortir des bons petits combats de SmackDown, de Raw, dans la division Tag Team, mais elle s'en sortait super bien. Elle était protégée. Tu sais, l'aura WWE, autant qu'on peut chialer dessus, protège beaucoup de gens et les fait paraître beaucoup mieux que ce qu'ils sont. Absolument. Et là, Mercedes Moné est en train de vivre l'impact de là, tu as le spotlight juste sur toi. Là. C'est toi la fameuse grosse vedette. Et bien là, tu t'es fait outstager par une fille qui est même pas contractuellement avec All Elite. Non. Que la foule s'est revirée contre toi pendant le combat. Big time. Pas juste à cause des Celtics de Boston. Là. Non. Le monde d'All Elite, ça clique pas avec Mercedes Moné. Là. On le voit, là, elle est arrivée, on entendait quasiment des mouches dans son entrée. Mhm. Les seuls bruits CEO là, étaient dans son thème. C'est dans son thème d'entrée. Fait que moi, je trouve que ça s'enligne vraiment pas bien. Il va falloir qu'il fasse de quoi. Puis là, on va peut-être le savoir ce soir, là, mais c'est déjà là, est en mode, faut qu'il se passe de quoi avec DMD. Parce que si elle se fait pas sauver par Britt Baker, ça va s'enligner pour être un des plus gros échecs, je pense, de la All Elite. Va falloir parce que là, c'est un de mes coups dans la poche. Je pense qu'on va y venir plus tard un peu, ou peut-être dans fluidité. Je pense qu'on va le pitcher tout de suite. Là. On va les croiser ensemble. C'est que un de mes coups dans la poche, c'est que le combat Storm contre Shirakawa, Mhm. le combat était bien. Tu sais, c'était pas un gros banger, c'était bon. Mais le problème, c'est que le titre passe deuxième dans l'histoire, déjà en partant. Puis qu'en plus, le titre passe deuxième, puis le titre principal passe quasiment deuxième après le TBS. Ouais. Fait que je me dis, dans quel monde ils font ça? T'as-tu déjà vu le titre intercontinental dépasser le titre WWE ou World Title Jamais. dans le temps? C'est ça. Fait que là, c'est une histoire de la. Puis là, on va mélanger un peu de backstage avec le vrai, de ce qui est quand même facile à constater. C'est que ta grosse vedette, ta signe. Elle a été dire elle-même sur un podcast qu'elle avait le contrôle créatif,
Ah, je savais pas ça. Fait que là, on peut le dire, c'est vrai, ça vient de sa bouche. Là. Elle a dit qu'elle a un contrôle créatif. Puis OK. avec Tony, ils en parlent ensemble, puis elle a son mot à dire. Fait que là, moi, tant qu'à moi, là, une vraie pro dans le combat aurait peut-être collé un audible, puis aurait dit, garde, Vaquer, on va te faire sortir comme une tonne de briques. Je le regagnerai dans quelques semaines. Ouais. Mais en Mais même là, temps, c'est sûr c'est un... qu'avec l'affaire avec DMD qui s'en vient, c'est une autre histoire. Là, mais Ouais, puis c'est un peu dur parce que tu fais ça, tu peux pas faire un audible avec une fille qui est pas sous contrat dans ta fédération. C'est non, un peu plus touché. c'est ça. Mais c'est sûr qu'écoute, moi, personnellement, ça m'a carrément voyons, la lumière Mercedes Moné, là, que j'avais un peu de peut-être que ça va aider la division féminine dans le league, que pour moi, il manquait peut-être ça, une grosse vedette, parce que Hmm. là, DMD était pas là. Jamie Hayters est blessé. On voyait presque plus Thunder Rosa, puis encore là, il est caché à Collision. Euh, Écoute, moi, je vais pas m'éterniser là-dessus, mais moi, Mercedes Moné, Non. c'est la Switch est à off, ça marche plus. J'avais tellement hâte à ce combat-là, je pensais que ça serait vraiment bon, et j'en suis sorti très déçu de sa mauvaise performance. Ah, c'était pas bon. Elle est pas Mais fluide. non, exact. C'est ça. Manquait beaucoup de fluidité. Mais là, tu as dit une chose, mettons, par rapport aux champions, par rapport au titre, là, le titre TBS qui a Ouais. l'air plus important que le titre Women's World AEW. Championship. Mais, tu sais, je vais aller dans un autre coup dans la poche, là, au niveau des champions. Tetsuya Naito. Ouais. C'est lui votre nouveau champion IWGP. Mais tabarouette, il était-tu mauvais contre Moxley? Oui, puis je vais pas partir sur un monologue encore. Là. On dirait que je me sens craqué à chaque coup d'emploi que je Vas-y! m'en vais, parce que je le partage. Mais c'est que moi, mon problème avec ça, c'est que pendant un bout, je suivais beaucoup plus New Japan. Puis c'était le bout où tu étais surexposé à Okada, Naito, Ibushi, Omega. Mhm. T'avais ces quatre-là, là, c'était tout le temps eux autres, les double main event. Ils étaient tout... Ouais. Fait que moi, Naito qui lutte contre John Moxley, là, j'ai vu Naito beaucoup meilleur que ça. Là. Ben oui. Fait que de Ben voir oui. l'ombre de ce que déjà été Naito contre Moxley dans un combat très ordinaire là, sur Cage Match. J'étais voir les notes, je pense, en faisant un rewatch hier. C'était pas haut. Là. Non, ça vole pas haut. Fait que, tu sais, pour moi, l'espèce de piton panique de toujours retourner au même champion New Japan, là, ça va être l'ambiance du show en général. Là. Je trouve que New Japan manque vraiment de star power. Puis c'est un de mes derniers points négatifs, je pense, du show. J'ai quand même des positifs à dire. Là. C'est le fait que, moi, être bien honnête, là, moi, ce show-là, j'ai pas pu l'écouter en live. Fait que j'ai pas payé pour l'écouter. Mhm. Mais quelqu'un qui a payé plein prix ou un forfait 3 pay-per-view, Oui. dans lesquels ça inclut Dynasty, pis ça, je serais fâché. Honnêtement, là, c'est pas un pay-per-view. Non, 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 non. C'est un Non. super All Elite show. Parce que un autre combat qui avait aucun rapport sur ce pay-per-view-là, c'était l'opener entre MJF puis Hechicero. C'était plate. De un, j'aime pas le nouveau finish à MJF qui est un brainbuster, mais qui a même pas l'air d'un brainbuster. Sorti out of nowhere, puis sans. Tu sais, c'est une finale de combat anticlimatique. Ah oui. Il n'y a pas eu de montée en. Je sais pas comment le dire, là, en émotion, en adrénaline, là, en ouais, c'est ça. Il n'y a pas eu intensité. de crescendo. Là. Exact. Il n'y a pas eu de crescendo. C'était le mot que je cherchais. Il n'y a rien eu de ça. Fait que le combat, là, je l'ai trouvé ronflant. Puis c'est plate. Hey, MJF, c'est supposé d'être ta top star de All Elite, Ben oui. homemade. Mais hostie, il est sorti un match très, très, très ordinaire. Je l'avais dans mes notes du combat. C'est pas le MJF que All Elite a besoin. Non. MJF cabotin, là, j'en veux pas. Non. Non. C'est pas le MJF qu'on a besoin. Puis Hechicero, là, ils nous le vendent comme le mad scientist, une grosse menace. Ma note, c'est il n'y a pas eu aucune séquence longue où il a dominé dans le combat. Bon, non. Tu sais, il y a eu C'était ses petits pas- counters, une petite affaire à gauche à droite, mais il n'y a jamais eu de séquence où tu penses qu'il y a un avantage sur MJF. Vraiment pas. Fait que ça a été une grosse déception aussi, là, Ouais. ce combat-là.
Je vais enchaîner avec MJF est à la maison, fait que oui, il a suscité des réactions de la foule, mais pour le reste de la soirée, la foule, à part pour Danielson Takagi, puis pour le main event, la foule a été très, 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 très ordinaire. Oui, puis en même temps, c'est un normal avec le show qu'ils ont eu. Ben oui, Le mais pacing, tu sais, tu startes avec Hechicero contre MJF. Tes seuls pop, c'est MJF. Tout de suite après, tu nous envoies un The Elite contre The Acclaim avec Tanahashi. ouais, Tanahashi. Hey, Tanahashi, à un moment donné, lui ici, on l'a vu assez, là, puis... Ouais, mais il y a de la misère en tabarouette aussi, là. Oui, puis, Il est plus capable de se tenir droit. tu sais, c'est ça qui est plate, c'est que, tu sais, j'ai des notes sur le combat, tu sais, j'en ai pris plein, là, que, tu sais, j'ai aimé ça qu'Okada soit dégoûté que les fans cheers pour lui, là. Tu sais, les fans cheers, les gars, arc, vous m'aimez? Ugh. Ouais. Pis t'as le rap de Max Caster, il était dégueulasse. Je veux dire, je suis pas un VJ de Musique Plus dans le temps qui connaît le hip-hop et le rap en malade, mais c'était pourri, hein, ces jokes de débat de président. Pis de... Fait que Ah, tu c'était sais, pas terrible. non, fait que tu mets tout ça ensemble, là. Je peux pas blâmer la foule de Long Island de pas être hype dans des combats, à part un esti de combat violent, sans être trop violent entre Danielson et Takagi. Ah oui. Je sais pas si c'est dans tes coups de cœur, je sais pas si tu voulais. Ben oui, ben oui, ben Ok, oui, ben ok. oui. Danielson Takagi, c'était dans mes coups de cœur. Tu sais, Danielson, tabarouette. Non, Hey, c'est tellement un crime, les années qu'on a perdues avec lui. avec En sa tout cas, commotion, là, qui voulait pas le laisser lutter. c'est ça. Fait qu'on pourrait en parler longtemps, là, mais Là. en tout cas, c'est criminel. Tu sais, un autre coup de cœur, bon, mais le main event, hein, Swerve contre Ospreay, moi, j'ai très bien apprécié ce combat-là. Puis, j'enchaîne vraiment là, avec un autre Ouais, non, coup de vas-y, vas-y. cœur. C'est, moi, j'ai aimé le retour de Britt Baker. Tu Oui. sais, encore là sur le Discord, il y en a qui disent là, ah, c'est pas elle, Colin est Ben pourrie. Pis voyons. tout. Moi, là, c'est pas la meilleure lutteuse, on s'entend, là, puis j'irai jamais défendre, Non. J'irais puis pas au battre jamais pour ça non argumenter plus. là-dessus. Non, 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 vraiment pas, là. On est d'accord. Ouais. Par contre, elle a une présence, c'est la première, je pense, à All Elite, qui s'est démarquée, est capable de parler. Fait que moi, j'avais hâte de la voir. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'elle va faire. Là, on sait, ce soir, elle a eu une promo. Bien hâte de pouvoir l'écouter puis pour pouvoir en juger. Ouais. Mais, tu sais, elle a eu une belle pop, là. Puis c'est Oh le oui. fun. Fait Mais que, bon, on a eu le temps de s'ennuyer. ben oui, ouais, oui. C'est pour ça, oui. Parce Fait que, que avant qu'elle se blesse, elle était un peu le second violon de Jimmy Haters. ouais. Peut-être c'était comme éloigné de tout ce qui était titre principal. Elle était vraiment comme caché un peu plus dans la carte. Puis là, Mhm. en plus, après, elle s'est blessée. Fait que là, le monde a eu le temps vraiment de comme faire Hey, je veux avoir Britt Baker. Ouais. Puis c'est plate à dire, mais pendant son absence, ils ont, à part Willow Nightingale, là, ils n'ont pas créé personne digne d'être dans un main event, mettons, de Dynamite. Il y a juste Tony Storm. Mais elle était déjà un peu commenté. Je pense que quand elle s'est Ah, blessée, elle était encore avec elle est les encore avec les Outcasts. Outcasts. Fait que c'est pour ça, je pense que Tony, Mais avec Tony, sa c'était déjà une gimmick, star quand elle est arrivée, dans le sens que Tony Storm, à moins que tu t'appelles Vince McMahon, tu pouvais pas la manquer. ouais, ben, même, on pourrait même dire, même avec les Outcasts, tu sais, c'est pas terrible, là, ce run-là. Non, mais c'est pas vraiment de sa faute à elle, dans le sens qu'elle a été comme placée là avec Paige, ben Saraya, qu'elle elle est limitée dans le ring à cause de toutes ses blessures. Fait que là, tu peux pas avoir la vraie Saraya. Puis bon, Ouais, mais tu sais, fait que Tony Storm, ben, c'est pas de ben sa oui. faute à elle dans All Elite, c'était pas Non, juste de c'est sa ça. faute à elle dans WWE. Non, c'est ça. Fait que t'as quand même deux personnes pendant tout le temps qui n'étaient pas là, que tu as Oui. réussi à établir, dont une qui est ton second violon à ta nouvelle bébelle que tu viens de signer. Mhm. Fait que tu sais, moi j'ai hâte de voir, un peu comme quand Jeff est revenu, j'ai besoin de revoir Britt Baker. Puis vite, il y a juste une petite slide comme ça. Cette semaine, j'essaie de retrouver, c'est parce que je suis pas abonné à TSN+, mais je voulais réécouter le premier Dynamite. Oh boy, ok. J'avais le goût de retourner aimer All Elite parce que ce pay-per-view-là me rappelait à quel point
je veux continuer d'aimer All Elite. Je veux pas tout le temps être négatif avec All Elite, parce que je trouverais ça plate. Oh, ben oui. Mais je veux me rappeler pourquoi j'aimais ça avant. Puis qu'est-ce que je peux aller rechercher, parce que il y avait un côté un peu comme risk-taker, il essayait des nouvelles vedettes, tandis que là, tu vois que c'est le même monde qui n'ont pas marché ailleurs, ou le monde de New Japan qui prennent la place. Ouais. Fait que c'est peut-être ça qui me manque. Fait que je me dis, en retournant peut-être me remettre dedans, réapprécier les affaires, peut-être m'aider à mieux rembarquer dans l'élite, mais bon. Mais le. Fait que oui, moi aussi, pour revenir à Britt Baker, j'étais très content qu'elle revienne. C'est une belle surprise parce qu'on n'entendait pas vraiment parler qu'elle était prête à revenir. Fait que... Non, mais je pense qu'on avait eu des. En tout cas, des dernières nouvelles là, disaient qu'elle était clear pour relutter, là, mais en tout cas, c'était très subtil. Ouais. Fait que j'ai hâte de voir sa promo en ce moment. Sinon, hey, j'ai un dernier coup dans la poche à faire. OK. Dans le combat d'échelles. Ah, ouais. Les échelles qui sont faites en coin de gyps. Sacrifice! Tu sais, je comprends qu'on va y prendre des bumps avec les échelles, que ce soit moins dur pour le corps. Mais là, tabarouette, c'en est ridicule, Colin. Là. Les gars, ils tombent dessus de l'échelle à pli tout de suite. On le savait qu'elle allait pas prendre cette échelle-là pour monter. Ils vont monter une marche, puis elle va casser. Puis, on va pas leur en vouloir. Tu sais, on vise pas sur l'élite, là, parce que la WWE a fait pareil à WrestleMania. Il y en avait des échelles tout croche en genre de faux... Mais ça paraissait moins. Ouais. T'sais, c'était pas le argent de coin de gyps, là. C'était pas de l'aluminium pur et dur. Ben, pas pur et dur parce que c'était pas dur, mais c'était pas de l'aluminium, en tout cas, que ça paraissait, là. C'était pas très beau. Non. Fait que, tu sais, fait que là, tout ça, là, tu sais, ce combat-là, les échelles, ça a juste renforcé mon envie d'avoir un one-on-one avec la psychologie dedans. Tant qu'à avoir Mark Briscoe qui rend hommage à Adam Copeland, là. Ah oui! Hey, Chris, c'est le même fucking move. Ah oui! Hey, il a pas sauté sur le gars, il a sauté debout, puis à peine touché celui qui était sur la table. Là, je me souviens pas si c'était écrit, mais non. Je pense que c'était Jack Perry qui était sur la table. Ça se peut. Mais là, je me suis dit, hey boy, hey Briscoe, tu t'arranges pour avoir la même blessure que Copeland, toi là. Ah, c'est cave. Honnêtement, c'est cave. Puis, t'as Tony Khan qui va se vanter que ma place est safe, le monde fait attention. Hey, dans la soirée, combien de fois t'as eu des faits? T'as eu Dante Martin qui a encore. Là, il a fait semblant, là, être blessé à la jambe. T'as Danielson, on dirait qu'il s'est fait tuer. Est-ce qu'il est bump au cou, des affaires de même? Oui. T'as un de mes coups de cœur, Orange Cassidy contre Zack Sabre Jr. Oui. Hey, on dirait que Zack Sabre Jr., il a tué Orange Cassidy, je trouve, avec cette technique-là. Il l'a-tu twisté de tous les bords, tous les côtés? Il l'a freshly squeezé, hein, s'il vous plaît. Ouais, sacrifice. Il n'y avait plus grand jus à squeezer là. Ah non. Ah non, il était orange la face. Bon, on les a toutes faites. Oui. Mais j'ai le même problème que. Je l'ai pas dans mes coups de cœur, là, dans mes coups dans la poche, mais c'est que après le combat, Cassidy est assis dans le ring. Puis tu vois qu'il est comme juste fatigué. Mais Chris, il vient de se faire twister de tout bord, tout côté. Là. T'es supposé le vendre, là, que t'as mal. Là, il est assis, puis il est comme OK. Puis le main event, t'as fucking Will Ospreay qui mange, je pense, 6 coups de pied sur la tempe back-à-back. Il se fait achever par Swerve. 30 secondes après le pin, il est assis dans le ring, puis là, il est triste, il a perdu. Vends-les, tu viens de te faire kicker sa tempe à plusieurs reprises. Ospreay, il aurait pu le vendre un peu plus. Cassidy, on dirait que ça fit avec sa gimmick. Oui, ça, je te le donne. De gars nonchalant, puis. Ouais. Mais ça n'empêche pas qu'il peut sceller. Mais je pense qu'il le fait quand même bien. Normalement, oui, dans le combat, oui, il scelle bien. C'est une espèce d'après. Moi, c'est tout le temps souvent ça. Autant de WWE qu'à All Elite, quand ton combat finit, puis qu'après, tu es capable de te lever, puis de. Ou tu sais, de juste. Tu viens de manger un solide finisher, reste couché. Oui, là, ça c'est clair. Le nombre de matchs que je vois, OK, tu as là 1, 2, 3 qui est fait, puis tout de suite, celui qui vient de se faire piner, il roule en 2 temps, 3 mouvements à l'extérieur. Hey, pendant 3 secondes, tu n'étais même pas animé, tu bougeais même pas les jambes sur le pin, hein. Tu faisais l'étoile à terre,
Puis là, OK, ton adversaire se relève, puis là, tu sors tout de suite du ring. Voyons, c'est pas logique, là. Fait que c'est quoi la cloche, elle a sonné à te réveiller un peu comme Luke Gallows dans le temps de Jesse and Festus. Fait que, mais tu sais, en même temps, je reviens encore à Cassidy et Ospreay. Ouais. Cassidy, c'est pas des coups knockout qu'il a reçus. Tu sais, il s'est fait stretcher. Fait que c'est pour ça qu'en plus, qu'il se relève, ou du moins qu'il soit assis, je trouve ça moins dérangeant. Ouais. Versus un Ospreay, comme tu dis, qui a reçu 7 coups à la tempe, là, tu peux rester peut-être allongé un petit peu plus longtemps. Mais bon, regarde, c'est une technicalité. Ben moi, c'est que dans mon pacing de show, quand t'as Danielson, que tu me vends qui est blessé, qui a mal après son combat, qui est endolori, tu sais, qui a souffert, puis ton gars de main event, lui, après le combat, il est assis dans le ring, puis il jase avec Strickland, puis merci, bonsoir, le show fini. C'est plus ça, quand tu l'écoutes bord en bord, tu remarques ces petites affaires-là quand même. T'es comme, ouais, c'est dans la même soirée, c'est le même show. Puis t'as ces deux contradictions-là qui se suivent, fait que c'est... Ouais. C'est un peu ça. Fait que, t'as-tu d'autres coups dans la poche ou d'autres coups de cœur? Juste un petit truc, j'ai pas sauté dessus parce que c'était pas dans ce qu'on parlait de Storm Shirakawa, là. Oui. Mais le baiser de lesbienne après le combat, là, ouais. À part faire plaisir aux horny lonely boys chez eux, là, ça donne quoi? La lutte, on n'est plus là. C'est pas... je trouve ça comme niaiseux. HLA. Te souviens pas de ça? C'était Eric Bischoff, je pense qu'il avait amené ça. C'était Hot Lesbian Action. En fait, il avait amené une faction qui s'appelait Les Lesbiennes. Ah, ça, je me souvenais pas, par exemple. Ça, c'est Russo, mais en tout cas, je sais qu'il y a eu un bout qui avait comme un tag team de filles qui s'appelait Les Lesbiennes. Ah ouais, mais c'était à la WWE. Ah bon, ça devait être eux autres. Ça va être la même affaire. C'était HLA pour Hot Lesbian Action. C'était... ouais. C'est ça. Comme tu dis, comment t'as dit ça? C'est pour le prépubère. Ah, les horny. Ouais, j'ai pas passé le bon épisode pour te coller ça. Les gars tout seuls qui se passent des wheelies chez eux devant des C'est affaires. ça. Non, je sais pas où est-ce qu'on s'en va avec ça. Tu sais, je comprends que... tu sais, que Mina et Tony se battent pour avoir Maria avec elle. Ça va. J'ai pas de trouble. Mais les basics qui embarquent là-dedans, pourquoi? Est-ce que c'est nécessaire? Je pense pas. Mais bon, regarde. Si ça peut faire plaisir à une clientèle. Ah, mais regarde, on va finir sur un petit peu de positif. J'ai un dernier petit coup de cœur qui... Ok, vas-y. C'est une technicalité, mais elle m'a fait plaisir. Que Hook fasse le Judas Effect à Jericho. Oh oui! Ça, j'ai aimé ça. J'ai trouvé ça cool. Il l'a mieux que Jericho, Colin. Ah ouais. Ben, ça rendu là. On connaît pas dur à battre, de Jericho. Là. Oui. Mais non, ça, j'étais content, là, par exemple. Un beau petit Judas Effect pour en pleine poire. C'était en plein ça. Fait que j'ai bien aimé ça. Fait qu'en gros, là, il y avait de la bonne lutte. C'était quand même bien comme show. Mais c'est juste plate quand tu payes pour voir un show de même que ce soit décevant, mettons. C'était pas digne d'un pay-per-view. Surtout pas de la qualité de lutte qu'All Elite peut nous habituer. Non. Mais en parlant de pay-per-view, on va passer à un PLE. On va faire nos petites prédictions pour Money in the Bank en fin de semaine. Yes! Money. On va faire attention, by the way, parce que j'ai écouté l'entrevue de Joe Hendry avec Chris Van Vliet. Oui. Puis il disait que, pendant ça, il parlait de quand il a fait Higher de Creed live à TV. Puis il disait que s'il rechantait, mettons sur une vidéo YouTube, il faut qu'il ait désactivé la monétarisation. Il va se faire flaguer. Fait qu'il ne peut même pas le chanter dans son entrevue avec... Oh mon avec Dieu. Chris, fait juste fredonner l'air, il se fait flaguer, il faut qu'il enlève. Lui, il veut pas perdre son cash, on s'entend. Hey, c'est incroyable, pareil. Hein? Je suis pas dans ce domaine-là trop là, encore de droit d'auteur, puis de ci, puis de ça. Mais en tout cas. Ma façon de chanter, on n'ira pas là non plus. Non, puis c'est pas comme si ça semblait tant que ça là, aussi. Non. Fait que, on va descendre la carte de ce week-end à Money in the Bank.
Fait qu'on commence avec le premier combat que j'ai, c'est le Money in the Bank chez les hommes. Oui. Jey Uso contre Carmelo Hayes, contre Andrade, contre Chad Gable, contre LA Knight et Drew McIntyre. Ça, j'ai hâte. C'est pas mal tous des lutteurs que j'aime. Oui. Fait que ça va être un bon combat. Pour ma prédiction, c'est un peu difficile parce que mon cœur voudrait que ce soit Carmelo Hayes. Mhm. Mais la logique veut que le Money in the Bank va se passer à Raw. Fait que je pense que j'irai avec Jey Uso. Oh, avec Jey Uso. Ben, mon problème, c'est que je me doute qu'il va finir par partir à aider Roman Reigns dans la rivalité Ouais. avec la Bloodline. Fait qu'il n'y a pas besoin de la mallette, mais en même temps, la donner à Drew qui a cash in le même soir. J'ai le goût de voir un Money in the Bank qui t'offre longtemps. Puis elle ira pas à SmackDown. Fait que ça allait juste Jay ou Drew. Ouais. Puis Chad Gable, Ouais. il ne gagnera pas. Fait que... Chad Gable, il ne gagnera pas. Carmelo Hayes non plus. Andrade non plus. LA Knight non plus. Ça, c'est le gars que je me demande ce qu'il va faire dans le combat, là, LA Knight. Ben, là, il est un peu à une croisée des chemins. Là. C'est qu'il va falloir qu'il se passe de quoi avec à un moment donné, parce qu'à un moment donné, le run Megastar, elle va dropper. Là. Mais j'y vais avec le safe bet qui est Drew McIntyre. On dit safe bet, mais on n'est pas à l'abri Ouais. d'une AJ Lee qui vient lui coûter le combat. Fait que Ah, soit ça ou CM Punk. ouais, carrément, qui va venir. CM Punk. Mais C'est un ou j'aurais l'autre, tendance, je pense. ouais, mais j'aurais tendance à dire que CM Punk va intervenir quand Drew va cacher. Ah ouais, ça ferait plus de sens. Puis Drew va cacher sur Damien Priest, qui va être encore champion. Fait que ça va être comme le rôle inverse de WrestleMania. J'aime ça. OK. Fait que c'est mon take, mon pick sur ce Ok. combat-là. Autre combat Money in the Bank, cette fois-ci du côté des femmes. On a Io Sky, on a Chelsea Green, Lyra Valkyria, Tiffany Stratton, Naomi et Zoe Stark. Ben écoute, un peu le même principe que celui des hommes. D'après moi, le Money in the Bank féminin s'en va à SmackDown pour contrebalancer. Balancé. Oui. Je t'ai mélangé avec compenser. Écoute, j'hésite entre deux. Tant moi, Naomi est là pour être la vétérane qui va backer. Fait que, tel que tel, c'est entre Tiffany Stratton et Chelsea Green que ça va jouer. Oui. Oui, Et oui. j'espère, ça c'est un pic de cœur, là, sur les poolers à l'écoute, n'y allait pas nécessairement pour ça, mais je voyais là, j'espère que Chelsea Green va gagner. Il y a de quoi à faire avec elle en Money in the Bank, une version mieux que ce que Carmella avait été. 100% d'accord avec toi. Mais comme je vais y aller avec une raison et non une émotion, je vais y aller avec Stéphanie. Parce que j'ai dit Stéphanie, mais Tiffany Stratton, excusez. Oh, ta langue C'est- a fourché. Ma langue a fourché une fois le plus. Mais, tu sais, on l'a poussé graduellement. On lui a pas donné le titre contre Bailey. Mais là, j'ai l'impression qu'on va lui donner la mallette. Puis, on a encore un an pour la builder. Fait que, pour lui donner encore plus de crédibilité. Oh, Fait que d'après moi, ils vont lui donner, puis elle va se promener avec. Ça va être. ben, ça a donné de ça- quoi à faire aussi, parce qu'il y en a Tiffany Stratton, elle Ouais. peut pas non plus. Tu sais, t'as un titre ou challenger là, à un moment donné. Ouais. Fait que, d'après moi, c'est Tiffy Time. Ok. Prochain combat, un last chance match pour le titre heavyweight. Ce que ça veut dire, ben, en fait, c'est Damien Priest qui défend son titre contre Seth Ouais. Rollins. Si Seth perd, il ne peut plus challenger Priest tant qu'il est champion. Mhm. Et si Priest perd, je mets le focus hein, sur mon allocution. Ouais. Si Priest perd, il doit quitter le Judgment Day. Et il passe son Alors, titre. Et il perd son titre. Fait que moi, je vais commencer tout de suite en partant. Je me Ouais, mouille. vas-y. Je dis que Damien Priest garde le titre. Ben, puis là, il faut commencer à penser aussi à SummerSlam qui s'en vient. Oui. Puis là, on va avoir justement Gunther qui s'en vient. Fait que là,
On dirait que j'ai tellement tout le temps pris contre Damien Priest qu'on y enlève le titre, que ça marche pas. Puis là, il y a de quoi qui s'en vient avec Finn Balor, que je pense que Damien Priest va gagner, puis que le cash-in se ferait plus tard. Tu sais, c'est parce que je vois pas Damien Priest quitter le Judgment Day à cause qu'il perd le titre. Il va quitter le Judgment Day pour Ouais, une c'est autre ça. raison. Je suis d'accord. Fait que c'est pour ça que pour moi, Seth Rollins, de toute façon, Rollins, il n'a pas besoin du titre. Puis il va pouvoir rechallenger un autre champion éventuellement. Fait que c'est pas comme Cody à All Elite qui avait dit bon ben Ouais. je ne challengerai jamais pour le titre mondial, peu importe qui est le champion. Là, Rollins, c'est tant que Priest va être champion. Puis d'habitude, ce genre de stipulation-là, c'est quand, mettons, t'as le heel qui a gagné 3 fois de suite contre le face. Là, il se garde, je veux une dernière chance, puis sinon je te challenge plus. Puis là, whoop, là, il gagne. Ouais. Mais là, c'est le. Mettons, on oublie WrestleMania, mais c'est la première fois qu'ils s'affrontent en situation inverse. Mhm. Fait que oui, je vais mettre Damien Priest aussi. C'est pas mon scénario préféré, parce que moi, à SummerSlam, je veux pas voir Damien Priest contre Gunter. Fait que de Ah, là mais- que je ramène à Jey Uso, peut-être qu'il va cacher justement avant. Ou pourquoi pas encore Ou Drew, Drew. qui cash in sur Priest, Drew contre Gunther à SummerSlam, puis t'as CM Punk qui vient coûter le titre à McIntyre contre Gunther. Ça Mais peut être une autre possibilité. c'est fou à quel point les deux derniers PLE et non pay-per-view, la WWE, on faisait des prédictions, on était comme, bah, pas vraiment d'histoire, on sait qui va gagner. Tandis que là, t'as tellement plein de scénarios possibles. Ouais, C'est ben c'est sûr, intéressant pour vrai. Là. ben c'est sûr que des Money in the Bank, ça amène ça. Ouais. Il y a plusieurs possibilités. Avec Priest, McIntyre, Punk, il y a plusieurs possibilités là aussi. Puis même pour le prochain combat, il y a plusieurs possibilités. Oui. Sami Zayn contre Braun Breaker. C'est un combat que ça peut aller d'un bord comme de l'autre. Puis dans les deux cas, je vais être content Ouais. de qui va gagner. Mais, hey Colin, tu sais, j'aurais, v'là un an, mettons, là, j'aurais été avec le 50-50 booking, puis c'est Sami Zayn qui aurait gagné. À Ouais. cause qu'il s'est fait péter à Raw cette semaine. Mais là, j'ai bien l'impression que Breaker va remporter le titre, même si on est en territoire canadien. Ben, oui, je suis d'accord. Moi aussi, je vais mettre Braun, même si je pense que c'est Sami qui va gagner. Mais pas gagner par un pin ou de quoi de même. Il va arriver une disqualification, ou il va arriver de quoi Ah, que. peut-être. Tu sais, ça serait plate dans un PLE, mais en même temps, Breaker peut pas perdre par pin. Fait Non. que, tu sais, moi, je vois vraiment un copier-coller de. Je sais pas si tu suivais ça à ce moment-là, mais à NXT, la première fois que Kevin Owens a challengé Sami Zayn pour son titre, il l'a détruit. Le knocké. Il l'a solidement détruit. Fait que je m'attends à ce qu'il fasse un copier-coller de ça. Pour que justement Sami s'éloigne. Vienne aider la Bloodline plus tard pour Survivor Series. Puis qu'à un moment donné, il revienne parce qu'il l'a dit à sa promo à Breaker. Tu peux me péter pendant le combat, mais je vais revenir. Mhm. Fait que tu sais, je pense qu'il l'a un peu comme écrit que. Ça se pourrait. J'ai le coup de voir Braun Breaker champion. Bon, oui, ça va être intéressant. Puis le dernier combat qui est annoncé, c'est Cody Rhodes, pas contre, mais avec Randy Orton et Kevin Owens contre le Bloodline. On ne sait pas s'il est écrit dans le Bloodline, Ouais. mais tu sais, peu importe la combinaison, moi j'y vais avec le Bloodline. Ben, moi aussi, dans le sens que je pense que KO là prendre le pin. Là, fait que. Ouais, ce serait le fun que ce soit Orton qui le prenne là, cette fois-là. Ouais, peut-être pour rallier après Orton Rose, que Orton est fâché pour X raison, mais. Parce que c'est quand même Kevin Owens qui l'a pris à Clash at the Castle. Ouais. Mais Fait Kevin que- Owens, c'est le genre de gars qui peut prendre des pins, puis il en sera pas. Il en sera pas tant affecté. Hein. C'est pas. Ouais. Mais. Non, mais tu écoute, sais, pour la petite fierté, là, à un moment donné, on a hâte là, que ce soit plus lui qui les prenne. Ouais, puis de toute façon, je pense que. Je pense pas
Jacob Fatou va. Écoute, là, je vais aller. Je pense qu'ils sont casier judiciaire. C'est pour ça. C'est pour ça qu'on ne sait pas tant c'est quoi la combinaison là, de la Bloodline qui va être dans le combat. Il Couléo peut arriver à ce moment-là aussi. Ils peuvent nous sortir une petite carte de même. Fait que... Écoute, je suis quand même hype pour le PLE. J'ai hâte de voir. Oh, il y a des combats intéressants, ça c'est sûr et certain. Mais il y en a juste 5, encore une fois. Mais ça va être assez de temps pour nous donner des matchs d'échelle avec ce que j'avais reproché à celui d'NXT, que tout le monde ait un peu son moment pour bien paraître. Ou autant que ce que le combat de la Bloodline. Il y a comme place à plein de petites affaires, le fun, qui peut faire que. Puis la fameuse publicité Slim Jim, va-tu en avoir une? Il va... Oh, ça. Fait que il y a pas attention. En tout cas, j'ai hâte de voir. Mais là, moi, j'ai un petit jeu pour toi pour conclure l'épisode. Je te ferai deviner un lutteur. Oh! Tu sais que ce jingle-là, tu peux le changer puis enlever la marde à Mahal sur la vidéo. Hein? Le Modern Day Maharaja. Je t'avais essayé de le prononcer. Modern Day Maharaja. Ça va. C'est les CH, les Q, en tout cas, c'est ces syllabes-là. Comme tu trouves que c'est un champion de Q, ça fit. Oui, ça c'est... Moi, te le dire, un champion de Q. Ouch, ça fait mal. Dans tes dents. Dans tes dents, c'est le cas de le dire. Le Maharaja prend sa revanche. Mais écoute, bon, vas-y. Je t'invite à choisir un numéro entre 1 et 6. On se rappelle la dernière fois, tu avais eu Chavo Guerrero, qui était le numéro 3. Oui. Donc, Chavo a été effacé, et le numéro 3 est un nouvel entrant. Ou une nouvelle. OK. On va y aller avec le numéro 1. OK. Donc, ce lutteur est anciennement 2 fois champion NWA, 1 fois champion du monde de TNA, 2 fois champion du monde de la WWE, 2 fois champion du monde de la ECW et 9 fois champion par équipe à la WWE. Christian Cage. Effectivement, c'était pas boum! C'était pas mon plus difficile. Je me disais, il y a un petit mélange NWA, ECW, t'aurais peut-être... Non, mais quand tu as commencé NWA, là, j'ai fait, ça peut être qui, tu sais, dans la nouvelle mouture NWA, mais là, je me suis vite rappelé qu'il était associé à la TNA au début. Ouais. Et, mais c'était ce titre-là, fait que Christian, il l'a eu, comme tu dis, 2 fois. Puis là, on se rappelle comment il l'a perdu une fois. Ah oui, King of the Mountain. King of the Mountain, qu'on a fait un review là-dessus. Oui. Puis après ça, tu as dit ECW, puis champion du monde à la WWE. Bon, mais tu sais, c'est ça. Des fois, on l'oublie que Christian a été champion à la WWECW. Ça peut passer un peu inaperçu pour ceux qui ont manqué ces petits moments-là. Oui, mais je pense que c'est quand il est revenu justement de la TNA, ils l'ont envoyé dans ce brand-là. Effectivement. Ils voulaient le ramener dans une histoire avec Jeff Hardy puis Edge. Puis finalement, à la dernière minute, ils ont tiré ça à la plug. Ils ont décidé de tourner Matt Hardy. Et ils ont envoyé Christian au pénitencier de la ECW de la mauvaise époque. C'était pas terrible. Non, puis je me dis, des fois, son champion du monde TNA, il aurait peut-être pu, il est arrivé à la fin, dans le fond. Là, il est arrivé il y a 2 ans. Là, fait que ça aurait pu... ça aurait pu brouiller les cartes. C'était mon numéro 1. J'ai pas creusé bien loin. C'était dans ma page justement du patriarche. On en avait parlé. Tu avais manqué de respect. Fait qu'écoute, le numéro 1 va être remplacé la prochaine fois. Excellent! Ils sont pas en ordre de difficulté. Donc, je m'en doute. Un ordre au hasard. Fait qu'écoute, un autre gros épisode, on va essayer d'un petit peu, donner un break à ta bouche. On fera pas nos 1h20 habituels d'épisode. On verra ça short, puis on a encore un autre gros show la semaine prochaine avec le review de Money in the Bank. Fait que non, je pense qu'à moins que tu aies un autre petit mot à dire, on va conclure là-dessus. Non, je ferme ma bouche. Bon, fait qu'au plaisir de tous, je suis Tifo, il est Sarang, la bouche fermée.
Et nous sommes vos bonhommes de lutte. On vous dit à la semaine prochaine. Ciao!